Bonjour à toutes et à tous, c'est la salle d'expédition pour une nouvelle vidéo de puzzle de saut. Aujourd'hui nous allons faire Ricochet, Ricochet qui est l'un des puzzles de saut de la crique de Sud Soleil, zone 80 des Carcas, près du point de passage du point du Lion. Point de passage qui est accessible depuis l'Arche du Lion en prenant le TP qui est indiqué par un bateau sur votre carte. Puzzle de saut long et difficile car vous devrez sauter sur des plateformes qui restent en l'air pendant environ 3 secondes. Vous aurez donc environ 3 secondes pour sauter la plateforme suivante. Il vous faudra donc de la dextérité, de l'attention, mais aussi de la patience comme cela. Là, si j'aurais essayé de sauter, je serais tombé bien entendu. Donc on est patient, on attend le prochain tour pour que ça arrive. Les plateformes sont propulsées par ces geysers juste là, et vous aurez deux séries de geysers à accomplir. La première est plutôt simple, la seconde est un peu plus complexe car les plateformes sont plus petites et il y a un petit deux ou trois trucs à savoir sur la deuxième série. Je vous en parlerai dès qu'on y arrivera. Donc on regarde bien la taille des plateformes sur lesquelles on saute et on attend bien que la plateforme soit stabilisée avant de sauter dessus. Pourquoi regarder la taille des plateformes? Eh bien, si la plateforme est longue, eh bien vous devrez courir jusqu'au bout de la plateforme avant d'accomplir le saut, sinon vous serez trop court. Si la plateforme est courte, et bien entendu, pour atterrir dessus, vous devrez être plus précis. Ici on va sauter sur la montagne et attendre que le geyser agisse pour sauter dessus. Mettez-vous bien sur un point qui est haut, juste là, là où je suis, pour sauter sur la prochaine plateforme, sinon vous vous cognerez la tête. Je ne vous conseille vraiment pas de faire ce puzzle en Azura, vous aurez l'impression d'être trop court pour la plupart des sauts. C'est vraiment dérangeant psychologiquement. Ici nous allons sauter à gauche de ce rocher pour continuer et descendre par là. Donc faites attention à cette plateforme, c'est une petite vicieuse puisqu'elle est toute petite et il faudra attendre qu'elle soit bien stable avant de sauter dessus. Si vous n'attendez pas, eh bien vous tomberez et vous devrez tout recommencer et c'est dommage. Donc là elle fonctionne, elle se stabilise, je saute dessus. C'est reparti pour un deuxième tour. Donc là ne vous en faites pas, il va arriver un moment où vous ne serez plus sur la plateforme, vous pourrez ressauter dessus ou vous mettre ici. Comme cela pour attendre bien tranquillement. Ce geyser est éteint, donc ne vous en faites pas. Attendez que les plateformes fonctionnent avant de vous mettre sur ce rebord, sinon vous risquez d'être propulsé par le geyser, car les geysers en s'activant propulsent les gens pour ne pas que les gens attendent sur le geyser. Donc voilà, je continue et j'avance bien sur mes plateformes. Voilà, ici il y a des plateformes de bois sur lesquelles je vais sauter bien tranquillement, comme cela. Et je vais continuer mon ascension en montant sur ces bateaux. Voilà. Regardez, il y a une passerelle par là. On va essayer de monter quelques plateformes bien tranquillement. Vous avez accompli la partie la plus difficile de ce puzzle. Vous pouvez vous auto-congratuler, vous dire que vous êtes les maîtres de l'univers. Tout cela, ça vous fera du bien, ne vous en faites pas. Restez concentrés. Et ne faites pas des choses comme moi, tomber sur des sauts aussi simples, c'est vraiment dommage. Voilà, on va monter. Et on va faire tout le tour pour aller récupérer notre joli coffre, notre coffre de fin de puzzle qui est bientôt là. Voilà, vous pouvez admirer le paysage. Je ne le montre pas trop parce que je suis supposé vous montrer le chemin le plus rapide, comme d'habitude. Voilà, on va continuer. On va sauter ici sur le côté, ça vous dérange pas. On tombe, c'est pas grave, on peut remonter par là. Il n'y a plus de soucis à partir de maintenant, sauf ce petit saut maintenant. Et voilà. Donc ce serait dommage de tomber comme je vous l'ai dit. Ici il y a un saut qui est plutôt trompeur. Faites-le bien tranquillement. Si vous avez besoin d'un boost de vitesse, prenez-le. Il n'est vraiment pas obligatoire. Mais ça fait toujours du bien de rester en sécurité. Voilà. J'ai encore failli faire une énorme bêtise. Je m'en excuse. Et je continue en montant bien tranquillement. Je continue de longer la paroi. Ici un petit moment. Là c'est le seul avantage d'être en Azura parce qu'on ne peut pas glisser. Je vais utiliser un dernier boost de vitesse. Et voilà. Le succès se débloque quand vous arrivez ici, avec votre coffre bien entendu. Et voilà, vous avez un autre coffre là-bas, sur cette île inaccessible, à part avec le puzzle. Vous sautez sur ce bateau et vous continuez, vous montez. Il y aura un champion là-haut, avec un coffre. Ce n'est pas un coffre splendide, c'est un petit coffre. Donc ne le faites pas tout seul, vu que c'est un champion. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, c'était Prof, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Passez une bonne journée.